Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment se ressourcer quand on est genre en plein milieu de ses règles et qu'on est un peu au bout de sa vie. Ce qui est typiquement mon cas aujourd'hui. Donc je me suis dit, j'ai une professeure qui me disait c'est égal pour préparer les cours, moi je prépare toujours ce dont j'ai besoin et en général c'est toujours ce dont les élèves ont besoin. Du coup, j'applique pas mal ce principe depuis... Elle m'a dit ça il y a bientôt 5 ans maintenant et il s'avère que ça marche plutôt bien. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si, comme moi, c'est pas trop la patate parce que les périodes de menstrues, c'est pas toujours la fête. Donc l'idée, c'est pas forcément de soulager des douleurs ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de se poser et d'utiliser le yoga restauratif pour se ressourcer. Pratique très courte, on va avoir 3 postures seulement, 5 minutes dans chaque posture et c'est tout. Et avant que je continue et que nous pratiquions ensemble, une petite info. Si jamais vous pratiquez déjà le yoga depuis quelques temps et que vous vous dites que ce serait quand même pas mal que vous sachiez comment construire vos propres cours pour justement, par exemple, comme tout de suite maintenant, répondre à vos besoins et pas passer 8 ans à scroller sur YouTube à la recherche de la bonne vidéo qui vous conviendrait, sachez que je vous propose un webinaire sur le sujet, donc pas cette semaine mais la semaine prochaine, et que par contre cette semaine a démarré un mini parcours. Donc tout ça c'est entièrement gratuit pour vous permettre de commencer à développer votre propre pratique de yoga, une pratique personnelle régulière mais surtout durable. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez tout de suite dans le lien dans la zone sous cette vidéo, il y a une zone de description, vous cliquez sur le lien. Quand vous vous inscrivez au webinaire, automatiquement, vous recevez les différentes vidéos pour le mini-parcours. Et si vous ne pouviez pas être disponible pour le webinaire en direct, si vous êtes inscrit, vous recevez automatiquement la rediffusion. Donc, pas d'inquiétude sur ce point. Et du coup, nous, on se retrouve là tout de suite maintenant pour cette fameuse pratique de yoga restauratif. Donc, on aura besoin de pas mal d'accessoires parce qu'au yoga restauratif, on n'est pas en yin. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des sensations ou quoi que ce soit, on va juste chercher à se mettre bien, j'ai envie de dire, dans les postures. Donc, s'il y a besoin de... Donc, moi, j'ai mon bolster, j'ai 2 briques et une couverture. N'hésitez pas, si vous n'avez pas ce genre de matériel, à utiliser les coussins du canapé, les oreillers de votre lit, un plaid, une couverture qui soit... une couverture de yoga parce que ça fonctionne très très bien, mais franchement réunissez autour de vous tout le matériel qui va vous permettre de vous supporter au maximum. On va rester longtemps dans les postures, je vous l'ai dit, 5 minutes dans chaque posture. Du coup, si au bout de 30 secondes vous n'êtes pas bien, spoiler alerte, au bout de 5 minutes ce sera pas mieux, ok? Donc on va démarrer par une posture de l'enfant, mais du coup avec plein de supports. Moi la posture de l'enfant c'est pas quelque chose dans lequel je peux rester longtemps, clairement. Donc du coup, je vais vous montrer quelques options. N'hésitez pas à être créative et à trouver les vôtres. Parce qu'en vrai, il y a plein d'options. La posture de l'enfant, déjà, pour commencer, au lieu de garder les genoux ensemble, si ce n'est pas quelque chose qui est confortable, vous tout à fait écarter les genoux presque jusque l'avant du tapis. Moi, c'est ce que je fais en général. Au niveau des coussins, du bolster, moi, ce que j'aime bien dans cette posture, c'est vraiment avoir des choses qui me supportent pour m'éviter d'avoir un penché complètement vers l'avant. Parce qu'en fait, j'ai ce problème d'être très flexible vers l'avant et du coup je m'enfonce sur moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très désagréable, c'est-à-dire que je rentre en moi-même et que du coup je suis comme compressée par mes os. C'est pas agréable, c'est très bizarre dit comme ça. Mais... Bref, ceux qui ont ce genre de truc voient un peu où je veux en venir. Mais ça marche aussi pour les gens qui ne sont pas très flexibles et qui du coup de toute façon ont besoin de support. Donc c'est magique, cette option fonctionne pour tout le monde. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens positionner mes 2 blocs. Alors attention quand vous utilisez les briques à les positionner dans des positions qui sont stables. Ça c'est pas hyper stable. Ça c'est stable, ça c'est stable. Donc vaut mieux empiler les briques pour avoir de la hauteur plutôt que de les mettre sur ce petit côté là qui est pas très stable. Okay. Donc du coup moi j'en étais là, pardon. Hop, je vais venir mettre mon bolster ici pour pouvoir en fait me caler par-dessus. Et comme je vous disais, moi du coup ici c'est pas hyper agréable, j'aime bien pouvoir soulever mes fesses en fait. Donc je vais utiliser la couverture entre mes cuisses et mes mollets ici, et comme ça me permet de me pencher vers l'avant et de pouvoir rester dans la posture. Donc soit on met le visage d'un côté, soit si c'est confortable pour vous, vous pouvez mettre la tête en face.
Si vous n'êtes pas très souple au niveau des chevilles, vous voyez ici probablement, moi mes chevilles elles sont dans l'alignement de mon pied est dans l'alignement de mon tibia, j'ai pas de trou qui est formé ici. Il y a beaucoup de gens qui sont moins flexibles et du coup pour qui il y a un trou et rester comme ça avec le trou, mais c'est vraiment très très désagréable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre une autre ouverture si vous en avez besoin d'une déjà entre les cuisses et les mollets. Vous venez rouler la couverture. Alors plus ou moins, ça dépend je veux dire du trou, de la forme que prend votre pied dans l'alignement du tibia quand vous venez vous mettre dans la posture. Et ce qui est pas mal aussi, c'est si vous avez les genoux sensibles, vous roulez pas complètement la couverture si c'est pas nécessaire et c'est hop, vous placez ici et du coup vous avez les genoux sur la couverture aussi. C'est pas mal. Vous pouvez aussi faire juste un plan incliné avec le bolster, hop, comme ça, et venir vous mettre ici. Donc, bref, il y a plein d'options. Donc explorez un petit peu, prenez quelques instants pour choisir celle qui est la plus confortable pour vous. Et une fois que vous y êtes, ben là du coup on va y rester pendant 5 minutes. Les pratiques de yoga restauratif sont des pratiques en général silencieuses, donc je ne vais pas parler pendant la pratique. On va se déposer dans la posture, on va y rester 5 minutes et au bout de 5 minutes, on changera de posture et je vous donnerai d'autres options. Si être dans le silence n'est pas confortable pour vous, je vous mets le lien vers une playlist juste dans la zone de description sous la vidéo, vous pouvez l'activer et ça vous évitera d'être dans le silence, c'est quelque chose qui n'est pas OK pour vous. Donc, prenez vraiment le temps de vous déposer dans la posture. On est là pour 5 minutes. Évidemment, 5 minutes, c'est quelque chose que je vous propose. Si c'est pas OK d'y rester 5 minutes, vous pouvez tout à fait sortir de la posture avant ça.
Prenez une grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. On va prendre tout notre temps pour sortir de la posture. Peut-être venir mettre les mains à plat sur le sol. Pousser doucement dans les mains. On va retirer les supports. Venir s'asseoir peut-être quelques instants. Ce que j'aime bien faire, c'est ramener mes pieds devant moi. Les genoux pliés. Je prends appui sur mes mains derrière moi. Et juste, soit je reste ici, soit peut-être bouger doucement les genoux d'un côté et de l'autre. Pour la posture suivante, il y aura à nouveau plein d'options. C'est toujours important de prendre celle dans laquelle vous pouvez rester les 5 minutes et pas aller chercher des sensations, des étirements ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas le but de la pratique. Ce qui nous permet de nous ressourcer, c'est justement de nous déposer dans les postures sans effort. Donc tout doucement, on va s'installer pour la posture suivante. Donc ça va être la posture du papillon, mais en étant sur le dos. Et du coup, pour ne pas avoir cette sensation d'étirement qui soit trop intense à l'intérieur des cuisses, vous pouvez tout à fait soit venir utiliser les blocs et bloquer comme ceci au niveau des mollets et des cuisses vos jambes pour pas que la gravité fasse trop son job et vous emmène les genoux trop près du sol. Vous pouvez aussi utiliser des coussins si jamais les blocs c'est pas confortable. Ou alors même si vous avez 2 couvertures, vous pouvez rouler les couvertures de chaque côté, ça marche aussi. Et en fait, vu qu'on va aller se mettre sur le dos, plus on va se mettre près du sol, plus ça va étirer l'intérieur des jambes. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une rampe avec le... Ça, moi, j'en ai pas besoin. De faire une rampe avec le bolster, hop, donc, comme ceci. Je viens me positionner le bas du dos sur le bas du bolster et je viens pencher vers l'arrière, ici. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de la brique en dessous aussi. Ça peut être qu'une seule brique comme ceci. Ça peut être rajouter un oreiller aussi ici si c'est nécessaire. N'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit en tout début de pratique, mais ça tombe sous le sens, à vous couvrir. Là, moi, il fait bon, là où je pratique. Je n'ai pas besoin de me couvrir, c'est peut-être pas votre cas. Donc n'hésitez pas à mettre un sweat, à remettre des chaussettes au moment où vous pratiquez, si jamais la température n'est pas élevée, parce que de toute façon, à ne pas bouger, vous allez vous refroidir. Donc ce serait dommage et pas très agréable. Et donc une fois que vous avez votre variation, donc avec des supports ici ou pas, ça dépend. Enfin moi ici, je ne sens pas grand chose, donc je peux rester là, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre des supports si c'est nécessaire en dessous. Avoir réglé la hauteur du bolster dans le dos ou des coussins. Pour pouvoir venir vous déposer, les mains elles peuvent rester sur le ventre, elles peuvent venir le long du corps. Si en période de menstru vous avez un mal au ventre, moi ce que j'aime bien faire c'est que ce soit dans la posture d'avant ou dans celle-ci, c'est rajouter une petite bouillotte sur le ventre, ça peut être assez agréable. Et on se laisse fondre dans les supports sans faire aucun effort particulier. On a 5 minutes dans cette posture.
grande inspiration par le nez. Relâchez tout par la bouche. Pour sortir de la posture de ce côté-là, de cette posture, pardon, tout simplement, de ce côté-là, on est dans une posture symétrique. Retirez les supports sous les jambes si vous en aviez, et on va simplement venir rouler sur un côté avant de pouvoir venir tout doucement se redresser. Donc pareil, comme tout à l'heure, vous pouvez rester quelques instants ici avec les pieds à plat sur le sol, les genoux pliés, en appui sur vos mains derrière et ne pas bouger. Ou alors éventuellement bien bouger les genoux d'un côté de l'autre. Et la dernière posture qu'on va venir prendre, ça va être notre Shavasana. Donc en restauratif, moi j'aime bien prendre un Shavasana avec support puisqu'on va y rester quand même au moins 5 minutes. Si vous avez le temps, vous pouvez tout à fait y rester 10 minutes, donc n'hésitez pas à mettre un chrono parce que une fois que les 5 minutes seront passées, moi je vais vous ressortir de Shavasana. Si vous voulez rester plus longtemps, mettez un chrono maintenant, coupez la vidéo et vous la finirez après. Vous pouvez mettre un chrono de 5 minutes, relancer la vidéo. Ouais, non, c'est pas nul. C'est nul. Non, vous mettez un chrono de 10 minutes et vous aurez vos Shavasana et vous pouvez finir de regarder la vidéo pour avoir la fin. Mais vraiment, si vous voulez aller plus longtemps, mettez pause maintenant et mettez un chrono. Ok. Enfin, maintenant, quand je vous aurai montré le Shavasana avec support, décidément, je sais pas, mon cerveau qui est hyper bien calé aujourd'hui. Ok, donc pour le Shavasana avec support, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser mes briques sous les talons et le bolster sous les genoux. Je ne vais pas le faire, mais je vous invite fortement à le faire, c'est à rajouter une couverture par-dessus vous. S'il y a besoin d'un petit coussin, d'une petite cale sous le dos, vous pouvez même replier légèrement la couverture pour venir comme combler le creux du cou sous la nuque là, ici. Donc, on s'installe. Évidemment, ce truc ne tient pas. Hop là, ici. Donc, pensez à ajuster les supports, parce qu'en général, on les met et puis une fois qu'on est allongé, c'est là qu'on voit s'ils sont bien mis pour nous ou pas. S'ils ne sont pas bien mis, c'est exactement comme pour la première posture. Ce que je vous disais, ça ne va pas s'arranger en cours du temps. Donc, on prend le temps de vraiment s'installer au mieux, de relâcher les bras peut-être le long du corps. Paume de main vers le ciel ou non, c'est ce qui est le plus confortable pour vous. Prenez une grande inspiration par le nez. Et relâchez tout par la bouche. Vous n'avez plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant.
Ramenez doucement votre attention dans la pièce où vous êtes. Reprenez conscience de la position de votre corps sur le tapis. Reconnectez-vous à votre souffle en prenant de plus grandes inspires et de plus grandes expires. À votre rythme, remettez du mouvement dans les doigts, dans les poignets, dans les chevilles, dans les orteils. Vous pouvez éventuellement venir vous étirer complètement vers l'arrière, comme un nouveau réveil. Et tout doucement, gardant peut-être toujours les yeux fermés, vous viendrez rouler sur un côté, puis venir vous rasseoir dans une posture confortable sur le tapis. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur dans les paumes de main. Une fois que vos mains seront bien chaudes, venez déposer les mains sur vos yeux. Laissez la chaleur imbiber votre visage. Tout doucement, les yeux qui s'ouvrent à l'intérieur des paumes de main. Et tout doucement, venez relâcher les mains sur les genoux. Merci d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous a fait plus grand bien. Évidemment, c'est une pratique qui peut tout à fait être réalisée si vous n'êtes pas en période de menstruation ou si vous n'avez pas ou plus de menstruation. Ça marche très très bien pour se ressourcer. C'est juste un bonus quand on a menstrué. N'hésitez pas, un pouce en l'air si le contenu vous a plu, à mettre un petit commentaire pour partager votre ressenti. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a 2 vidéos par semaine qui sont publiées ici, une le mardi matin, une le jeudi matin. Et donc je vous dis à très vite pour la suite.